va jouer à l'Ouest. Pendant ce temps, l'équipe de France affronte la Russie ce soir en éliminatoire du Mondial 2019. Et puis pour terminer, le tennis, le coup d'envoi de Wimbledon ce lundi. Gaël Monfils et Richard Gasquet sont face à face. Roger Federer, Serena Williams et Lucas Pouille sont également en piste. Et voilà pour l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. On va parler moto dans l'invité du jour. Ce matin, ce lundi, notre invité est le président de l'association sportive motocycliste de Villebray, l'ASM, à pas confondre avec l'ASM l'autre, mais voilà. C'est Patrick Barret, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci pour débuter cette semaine. Donc on va parler sport et moto puisque va se dérouler dimanche à Villebray une épreuve du championnat de Ligue d'enduro. On va en parler dans quelques instants, c'est du spectacle évidemment et c'est dans le bassin Montluçonnet. Parlons du club tout d'abord, l'ASM Villebray. Un petit peu l'historique de ce club. Tout à fait, l'historique du club, on remonte à une vingtaine d'années où j'ai repris le club en 1998. Et puis donc on a commencé à faire de la compétition, bien sûr en lien avec la Ligue d'Auvergne et puis la Fédération française de motocyclistes dans les années 2005. On a fait 3 enduro de Ligue, on a fait un championnat de France en 2008. On est parti après les années suivantes avec des championnats de France d'enduro à l'ancienne, des enduro family. Un championnat de France en 2014, et puis là on est revenu sur un family, et puis là donc on revient pour un petit peu aider la Ligue qui était en manque d'épreuves cette année pour refaire un championnat de France, un championnat d'enduro de Ligue, voilà. Ouais. Vous avez fait donc des championnats de France déjà, ça c'était des organisations qui sont pas comparables bien sûr. C'était des grosses organisations, oui, avec 2 jours d'épreuves quand même. Il y avait du très haut niveau ici, donc. Donc il y avait des personnes, des pilotes de renommée. On a justement au sein du club, on peut le dire, on a un pilote qui a participé au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde, c'est Pierre Vissac, qui se trouve à Issoire. Bon, je pense pas que le week-end prochain il sera sur place, mais il a participé activement, enfin de renommée au sein du club, quoi. Donc, on a quand même quelques personnes, quelques pilotes de renommée, voilà. En tout cas, vous êtes plutôt présent sur les organisations, du coup, là, avec toute la liste que vous venez de faire. Ah oui, c'est important, même si ça mobilise évidemment forcément du monde, j'imagine. Ah, ça mobilise beaucoup de monde, toute une année, donc c'est à peu près 1 an de préparation. Des recherches de terrain. Y compris pour un championnat de Ligue, là, Auvergne-Rhône-Alpes, comme ce week-end. On a tout remodelé par rapport à l'année dernière, donc on a un circuit un petit peu différent. Là, on va passer quand même sur 3 départements. On va parler du parcours. Ouais, du parcours. Voilà, mais bon, le club est très mobilisé et j'ai le soutien aussi des jeunes, parce que c'est vrai qu'un club. Il faut que ça vive. Il faut que ça vive, il faut que ça les se jeunes soient là. Donc voilà, ce ne sont pas uniquement les jeunes qui sont là pour faire de la moto, mais ils sont là pour travailler aussi, pour mettre en place, et ça me fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est vrai, c'est un travail de longue haleine. Combien de licenciés au club? On a une 25 licenciés, donc on a aussi des commissaires sportifs, on est aussi très très fédéral, parce que donc au sein d'une organisation comme celle-ci, il nous faut des commissaires sportifs, des commissaires techniques, des directeurs de course, pour encadrer l'épreuve. Donc, et on a à peu près une 70 adhérents au sein du club. Ouais. Qui portent les couleurs du club sur diverses épreuves, j'imagine. Voilà, on a uniquement de l'enduro. Uniquement de l'enduro, tout à fait, oui. Donc on a participé cette année à Avoré, toujours en Auvergne, à la Coupe de France d'enduro. C'était au mois d'avril, j'ai plus la date en tête. Mais on a des petits jeunes qui roulent sur les épreuves d'enduro de Ligue. Et puis on avait notre Pierre Vissac qui roulait un petit peu sur le France, sur l'Europe et le mondial. Certaines classiques également, voilà. Vous parliez des jeunes, vous les prenez à partir de quel âge là? À partir de quel âge on peut faire de la moto? Dès qu'ils peuvent faire la moto, à partir de 16 ans, donc ils sont équipés pour faire de la moto avec un permis, parce que de toute façon il faut savoir que pour rouler en enduro, c'est comme si on roulait sur la route, donc il faut une carte grise, il faut un permis de conduire, une assurance, voilà. D'accord. Et puis après pour faire de la compétition, il faut la licence. Oui, forcément. Alors il y aura du coup des membres du club là engagés sur cette épreuve de ce week-end. On aura 3 pilotes du club donc qui vont être engagés sur l'épreuve, oui, tout à fait. Qui peuvent viser des performances, ça va être compliqué. Il y a de la concurrence. Ils ont un niveau, je dirais pas un niveau un très haut niveau, sans vouloir les vexer, mais je veux dire par là, c'est quand même compliqué parce qu'ils ont travaillé, c'est pas facile de pouvoir s'entraîner et puis de venir un petit peu sur l'épreuve, mais ils vont représenter le club, j'en suis fier également de ce côté-là, voilà. Ouais, on ira les encourager pour alors le départ Villebray dimanche à partir de 8h30. Alors l'endroit stratégique vraiment là où tout va se passer, c'est où le point central? Le point central, c'est Villebray, donc derrière on a au paddock du Villebray.
Donc on va accueillir déjà donc tout le samedi après-midi toute la partie technique administrative. Donc on va tout centraliser avec un parc moto et un départ qui se fera le dimanche matin sur Villebray. Du bourg de Villebray. C'est pratiquement à côté du bourg, donc de toute façon donc ça sera tout fléché, tout sera fléché. Hein, donc le paddock, l'assistance, les spéciales, tout sera fléché à travers les routes, tout sera fléché sur Villebray. Alors combien de pilotes là vous attendez, donc venus de toute la grande région? Toute la grande région, on espère avoir 300 pilotes. On espère. C'est pas mal. On n'a pas aujourd'hui, on est je crois à 200 pilotes. Bon, ça nous fait un petit peu défaut, mais on espère avoir 300 pilotes. C'est à peu près une règle, une moyenne que l'on a un petit peu sur le championnat de ligue. Bon. Alors championnat de ligue, il y a plusieurs manches tout au long de la saison. Il y a plusieurs manches, la région. Oui, tout à fait. Il y a eu des manches de championnat de France qui ont compté pour le championnat de ligue. Et puis là, c'est vraiment la deuxième épreuve du championnat de ligue. Il y a eu un mois de là, il y a eu Saint-Paulien. Donc nous, on est la deuxième. La troisième, je ne l'ai plus en tête, mais après, ça va être au mois de septembre, octobre, quoi. Donc il y aura des épreuves directement dans la Haute-Loire. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, c'est la dernière épreuve avant la trêve estivale, on va dire. Tout à fait. Parce qu'après, ça renvoie à septembre. Ça va venir y compris de Rhône-Alpes. Notamment, oui, tout à fait, c'est uniquement des Auvergnats. La grande partie ce sont des Auvergnats, parce que c'est vrai que l'enduro est bien centralisé sur les 4 départements de l'Auvergne, hein, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier. Mais il y aura aussi des pilotes du Rhône-Alpes. Et on espère aussi, même s'ils ne seront pas classés pour ce championnat, qu'on puisse accueillir des pilotes d'autres régions qui peuvent venir en indépendant pour pouvoir se tester, pour participer à l'épreuve. Voilà. Donc on a un point stratégique, c'est qu'on est au centre de la France. Bien sûr. Ça nous permet aussi de rassembler beaucoup de pilotes. Hein. Ouais, et vous le disiez, la région Nouvelle-Aquitaine est un peu la base en matière. C'est pas loin. Hein. La Nouvelle-Aquitaine, oui, tout à fait. Il y a des clubs comme Aubusson où ils sont très très renommés quand ils font l'enduro, au mois de novembre. Donc il y a des très bons pilotes sur Boussac, mais Limoges, il y a des très belles épreuves aussi qui se font dans le Limousin. Donc voilà, faut pas les oublier. Hein. Il y aura un parcours de 100 km au total. On aura 100 km, oui. Alors, qui sera parcouru 2 fois pour les Ligue 1, les Ligue 2 et Ligue 3. Et on aura un parcours un peu plus rallongé, avec une boucle supplémentaire pour les Ligue 1. Ça va représenter quand même 240 km pour 250 km pour les Ligue 1. Donc, 7 heures de moto. Alors, des parcours qu'il faut baliser. Ils seront balisés. C'est énorme. Tout fléché, oui, tout à fait. Ouais. On se rend pas compte du travail, mais déjà. C'est un boulot énorme et que l'on va faire à partir de ce week-end. Là, donc on va tout flécher le circuit moto. On va flécher, rebaliser toutes les parties chronométrées, puisqu'on va avoir 2 parties chronométrées. Une qui va se trouver à côté de Villebray, sur la commune de Saint-Genès, et une autre sur la commune de Saint-Hilaire. Donc 2 épreuves chronométrées où là, les pilotes vont se donner un cœur joint pour pouvoir faire un petit peu les chronos pour pouvoir les départager. Quoi. Comment ça se passe pour les gens qui connaissent pas l'enduro? C'est uniquement du chemin? Il y a des liaisons par route peut-être? Oui, tout à fait, parce qu'on peut pas non plus ne faire que du chemin, mais on est aussi tenté, obligé quelque part de prendre des portions de route. Hein. C'est comme un relais routier, donc voilà. Et après, à l'intermédiaire, il y a des épreuves chronométrées pour tous les partager. Donc, en règle générale, on a, je dirais, 90% de chemin, oui. Ouais, bien sûr, avec de la technique. Là, a priori, ça va être sec, encore que la météo pour cette semaine annonce quand même de la pluie. J'ai vu à travers la météo, on la surveille beaucoup, parce que c'est vrai que c'est un petit peu de crainte quand on fait une épreuve comme ça en extérieur. L'eau, c'est pas tellement notre. Mais bien que ça fasse partie de l'enduro quand même. Oui, tout à fait. On a les images. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis quelques années, on prend des engagements vis-à-vis des communes, faut le dire. On fait un état des lieux avant et on fait un état des lieux après. Ah là, ouais, donc c'est pas très bien. Remise en état si c'est dégradé. Donc même si c'est ça que ça peut être dégradé, mais je tiens à le dire parce que peut-être commune, peut-être il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui pensent que l'enduro, on va rentrer sur les terrains, on va rien mettre en état. Non, on a pris des engagements, ça fait 10 ans déjà de là. Pour être clair et puis être honnête vis-à-vis des communes. C'est important. C'est important et vis-à-vis des promeneurs qui, quand les motos sont passées, des fois viennent vous voir et ils vous montrent un peu le doigt et vous disent attention. C'est vrai, les promeneurs, mais ce serait que les VTT qui font du cheval. Et c'est notre engagement et pour pouvoir pérenniser notre épreuve tous les ans. Voilà. Parcours de 100 km, 3 départements traversés, puisque ça va être aux confins de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Creuse, 19 communes traversées également. 19 communes, c'est énorme, oui. Près de 300 pilotes. Donc pour les gens qui souhaitent venir voir tout ça, il faut aller sur les parcours, il faut venir au paddock. Il faudra directement venir au paddock et puis tout sera fléché. Donc il y aura des programmes qui seront distribués gratuitement. C'est une épreuve gratuite. Donc voilà, les personnes qui sont intéressées viennent sur le circuit.
Bon, il y aura surtout des gens, des Spécialiste. des spécialistes, à ceux qui aiment la moto avant tout, hein. Mais on espère attirer aussi d'autres personnes qui sont sur la région montluçonnaise. Hein. Bien sûr. Voilà. Il y a un public pour l'enduro en Auvergne, vous l'avez dit. Oui. On rappelle donc c'est dimanche à partir de 8h30 à Villebray. La veille, il y aura eu les contrôles administratifs et techniques, 300 pilotes quasiment attendus. Organisation de l'association sportive motocycliste, beaucoup de bénévoles de Villebray. 130, 140 bénévoles sur le circuit avec au carrefour pour guider un petit peu les motos, parce que les motos, même si elles sortent d'un chemin, elles sont pas prioritaires, faut le rappeler, c'est le code de la route avant tout. Et on peut être réprimandé par la gendarmerie qui peut être sur place aussi, donc voilà. Donc les secours. Est-ce qu'il faut on a du médical également? Très rapidement, ouais. Oui, du médical, un médecin par spécial, une ambulance par spécial et une protection civile pour assurer toute la médicalisation. Organisation ASM Villebray, c'est ce week-end. N'hésitez pas. Merci Patrick Barré, merci bien, président de l'ASM Villebray, d'être passé à notre micro ce matin. L'invité du jour.